100% Dragon, le podcast dédié aux Drax catalans de Perpignan, produit par la rédaction du journal L'Indépendant. Bonjour à tous, bienvenue dans 100% Dragon et je suis avec Bruno Antoniente du service des sports de L'Indépendant. Alors Bruno, comment expliquer cette lourde défaite ramenée d'Angleterre 34-6 contre Ulker ? Oui, encore heureusement que le buteur de Ulker n'a réussi que 2 des 8 transformations. Mais cette équipe a abandonné le navire clairement en seconde période. Voilà, on a vu des gestes impardonnables, intolérables à ce niveau de la compétition. Elle a pris l'eau de toutes parts, cette équipe des Dragons catalans. Elle a fait de la résistance en première mi-temps et elle a abdiqué sous le jeu d'une belle équipe de Ulker qui a récité son rugby, a été ambitieuse dans le jeu, ça leur a souri. Il y a eu la réussite qui va avec, mais les Dragons ont manqué de réaction, d'orgueil, d'amour-propre, ce qui explique ce très très gros revers. On sent que cette équipe n'y arrive plus et les blessés s'accumulent. Comment l'expliquer ? Exactement, alors il manquait déjà 6 cadres à cette équipe des Dragons catalans lors du coup d'envoi. Et puis 4 joueurs ont terminé la rencontre blessés. Mati Kouvalou, rupture du muscle pectoral. Jarrod Wallace, une grosse lésion au niveau du genou. On craint une grosse rupture des ligaments, ce qui devrait normalement entraîner la fin de saison pour les 2 joueurs. Bailey Sironen, la cuisse. Franck Maria, l'épaule, 4 joueurs blessés après ce rendez-vous. Ça fragilise forcément l'édifice. Alors, on sait qu'il y a des séries. Il y a eu une récidive à l'entraînement, c'est Jordan Abdoul qui s'est fait mal pendant la séance. Ensuite, ce sont de grosses blessures. On ne va pas remettre en cause, bien entendu, toute la préparation physique. Il y a des périodes plus prolifiques que d'autres. Il y a des équipes qui passent au travers des gouttes. Ulker n'avait qu'un blessé à déplorer au moment du coup d'envoi de ce match. Les Dragons en avaient 6. Saint-Helens a joué en étant privé de 10 joueurs. Saint-Helens, Wigan, il en manquait 5 ou 6 aussi. Voilà, il y a des équipes qui passent entre les gouttes et les résultats sont là pour eux. Alors justement, des retours de blessures sont-ils attendus vendredi à Leeds ? Alors, de retour de blessure, il n'y en aura qu'un. C'est Mike McMicken qui a été opéré le 29 mai dernier d'une fracture de la main, qui revient. Il avait le feu vert médical, il n'a pas voulu jouer dimanche dernier. Il a préféré bénéficier de 5 jours de réathlétisation de plus pour être le plus performant possible vendredi soir à Leeds. Mais il y a des garçons qui n'ont pas été utilisés la semaine dernière. On pense à Guillermo Espiro-Bucher, à Foilia, à Mathieu Laguerre et puis aussi à Yacine Ben Aslem qui était resté à Perpignan et qui ce mardi a rejoint la délégation puisque les Dragons catalans sont restés en Angleterre. Ils y sont depuis samedi dernier. Ils vont rester jusqu'à samedi prochain puisque vendredi, il y a ce rendez-vous à Leeds. Et alors, est-ce qu'on peut dire que la qualification pour les playoffs est en sursis ? Mais complètement. Il faut regarder derrière aujourd'hui. Les joueurs s'en défendent, ils regardent devant, mais derrière, ça revient vite, ça revient fort. Ce sont des équipes qui arrivent avec le couteau entre les dents. Leeds n'a que 4 points de retard sur le Dragon catalan. Une victoire vendredi les ramènerait à 2 points, sachant que la semaine d'après, ils vont à Londres chez le dernier et que les Dragons reçoivent le leader Wigan. En 2 matchs, les Dragons pourraient se retrouver 7e. L'incidence est là, la réalité de ce classement également. Il faut assumer ce statut aujourd'hui. Les Dragons sont 5, 6e, voire 7e. C'est leur place. À eux de tout faire. Maintenant, il reste 5 journées pour conserver leur place de qualifiable, ce qui sera déjà une bonne chose. Et puis, bien entendu, si cette équipe-là arrive à vider son infirmerie, on le sait, sur un match, elle est capable de battre n'importe quel adversaire. Retrouvez cette émission et toutes nos productions sur Radio Indep et en podcast sur l'indépendant.fr, nos réseaux sociaux et votre plateforme de streaming favorite.